Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Life Fake. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Fake Talk. Et comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va parler de tu ne sais pas ce que tu rates. Alors, comment est-ce que j'ai eu l'idée de cette vidéo? Parce que moi, tu sais, généralement, les idées de vidéos, elles viennent par-ci, par-là, comme ci, comme ça. Et j'aime bien souvent dire comment j'ai eu l'idée. Donc, comment est-ce que j'ai eu l'idée de cette vidéo-là? Une fois, je parlais avec un collègue. Je pense que cette phrase aussi, tu l'as souvent déjà entendue. Une fois, je parlais avec un collègue. Parce que tu vois, moi, au travail, en fait, je sociabilise. Je m'intègre. Je parle avec mes collègues, tu vois. Et vraiment, les amis, c'est une petite parenthèse. Hein. C'est pour dire que c'est pas parce qu'on est chrétien que là, dans nos lieux de travail, on ne doit jamais passer du temps avec nos collègues, qu'on ne peut pas discuter avec eux, qu'on ne peut pas échanger avec eux, qu'on ne peut pas... Parce que si on ne veut pas discuter avec eux, on ne veut pas échanger avec eux, à quel moment est-ce qu'on devient des influences pour eux? À quel moment est-ce qu'on partage notre foi? À quel moment est-ce qu'on présente notre Jésus? À quel moment est-ce que on est des lumières en fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je vous encourage, vous tous qui au travail vous vous mettez à l'écart des gens ou à l'école ou peu importe dans les endroits où vous êtes censé sociabiliser avec les gens. Vous êtes censé sociabiliser avec les gens et vous préférez vous mettre à l'écart. Ah non, parce que eux ils parlent trop de ça. Ah non, eux ils sont pas bien. Ah non, eux. Sauf si vraiment c'est cas extrême. Cas extrême, genre t'es tout. À chaque fois que vous êtes avec ces personnes, les personnes sont tout le temps en train de parler mal, tout le temps en train de râler, tout le temps, oui, là, clairement, c'est contre-productif et tu n'as rien à faire avec des personnes comme ça. Mais si c'est des personnes avec lesquelles tu peux discuter librement et tranquillement et machin, te mets pas à l'écart, parle avec eux et partage ta foi. Et c'est comme ça que le Seigneur fera pour pouvoir toucher leur cœur. Et voilà. Donc, parenthèse fermée, on continue. Comme je disais, j'ai eu l'idée de cette vidéo en parlant avec un collègue, mais ça c'était l'année dernière quand j'étais chez Bolloré. On discutait et parce que moi j'avais partagé ma foi, donc tous savaient clairement quelles étaient mes convictions, etc., etc. Et on parlait de sexualité. Je disais mais tu sais c'est possible hein, de se garder sans avoir de rapport sexuel, etc., même si tu as déjà connu les rapports sexuels. Et puis de toutes les façons, et c'est d'autant plus facile, selon moi, de se garder de rapports sexuels quand tu ne les as jamais eus, parce que du coup, tu ne peux pas avoir un manque de quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Donc, je lui disais que oui, j'ai une amie, elle a 27 ans, elle est encore vierge, elle est encore vierge, elle se garde pour son futur mari. Et là, il me dit, elle ne sait pas ce qu'elle rate. Et j'étais là, elle sait pas ce qu'elle rate. Et je sais que beaucoup de personnes, comme je le disais dans les précédentes vidéos, n'osent pas parler de leurs convictions quant à ce qui concerne la sexualité avant le mariage. Beaucoup de personnes croient effectivement et ont pris même la décision de se garder jusqu'au mariage avant d'avoir quelque rapport sexuel que ce soit, mais n'osent pas en fait le dire, n'osent pas le partager parce qu'ils ont peur du jugement, n'osent pas le partager parce qu'ils ont peur des critiques, ils ont peur des commentaires que les gens vont pouvoir avoir. Et donc du coup, sur le coup en fait, quand il m'a répondu ça, like, tu sais, elle sait pas ce qu'elle rate, moi forcément en fait, j'ai pas eu vraiment le déclic de répondre ce que moi je vais te conseiller de répondre aujourd'hui, parce que moi j'ai déjà connu la sexualité. Je sais en fait le sentiment que ça peut procurer, donc ce qui fait que quand sur le coup le gars il me dit elle sait pas ce qu'elle rate, moi instinctivement je n'ai pas le réflexe de lui dire ah mais non, je l'ai quand même répondu, elle ne rate rien du tout. Et moi dans cette vidéo aujourd'hui je veux t'encourager et te donner des pistes de réponse quand tu vas te retrouver devant des personnes qui vont te dire ah tu sais pas ce que tu rates, c'est trop bien, c'est trop ci, c'est trop ça. Tu leur dis non, je sais effectivement ce que je rate, je sais très clairement ce que je rate. Et pour t'aider à ça aussi, je t'invite à regarder les vidéos que j'ai fait sur la sexualité dans la série Tabou. Je te mettrai le lien de la série en barre d'infos pour que tu puisses aller regarder, parce que je trouve vraiment que c'est une série qui est très informative et qui pourra vraiment t'apporter des pistes de réflexion, des pistes de réflexion déjà pour toi-même et aussi pour pouvoir en parler autour de toi si jamais tu es le genre de personne à pouvoir parler facilement, etc. ou pas, même d'ailleurs, mais en tout cas pour te donner des arguments de réponse si jamais tu te retrouves en face des personnes qui vont te dire tu sais pas ce que tu rates et qui vont vouloir essayer de t'inciter à aller avoir des rapports sexuels avant le mariage. Donc, si tu te retrouves devant quelqu'un qui va te dire ah c'est trop bien, tu sais pas ce que tu rates, tu sais pas ce que tu perds, tu sais pas ce à côté de quoi tu passes, moi je t'invite à répondre à la personne je sais exactement ce à côté de quoi je passe et je vais te les citer. Donc pour t'aider, tu prends Galates 5 du verset 19 à 21. Mais avant de lire le verset 19 à 21, le verset 17 dit non, le verset 16 dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes,
Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, quand je te dis, tu sors Galates 5, 19 à 21, après tu peux le faire, hein, vraiment textuellement, si tu as envie de le faire, tu peux le faire. Mais c'est pour te dire que sers-toi vraiment de ce passage, réfléchis et médite sur ce passage et te dire, en fait, si je sais ce que je rate. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà à la base, quand on a des rapports sexuels en dehors du mariage, on est clairement, entièrement et totalement dans le péché. Ça, il n'y a même pas de négociation à avoir là-dessus. Mais en plus de ça, comme je disais, dans les vidéos concernant la sexualité dans la série Tabou, c'est que quand on pratique les rapports sexuels en dehors du mariage, qui est donc clairement péché, il y a d'autres choses qui viennent avec. Tu sais, quand tu as des rapports sexuels en dehors du mariage, tu es tout le temps angoissé. Angoissé parce que forcément, tu es dans une relation. Et donc forcément, il y a ce désir de vouloir performer, il y a ce désir de vouloir être satisfaisante ou satisfaisant vis-à-vis de ton partenaire. Il y a la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas plaire, la peur de ne pas satisfaire, la peur de ne pas être accepté. Ensuite aussi, il y a des insécurités qui commencent à rentrer parce que forcément, il faut que tu te mettes nu devant la personne. Est-ce que mon corps est bien? Est-ce que mes complexes? Est-ce que mes ci? Est-ce que mes ça? Je peux pas le faire dans la lumière. Il faut qu'on le fasse dans le noir, etc., etc. Ensuite, après, il y a aussi les possibilités de maladies physiques. Parce que généralement, quand les gens pensent à se protéger pendant les rapports sexuels, c'est pas nécessairement par rapport aux maladies, c'est parce que les gens ne veulent pas attraper des grossesses. C'est parce que les gens ne veulent pas tomber enceinte, c'est parce que les garçons ne veulent pas mettre enceinte les filles. Généralement, moi je crois vraiment que c'est la première raison pour laquelle les gens se protègent. Et ensuite, à côté de ça, il y a les maladies. Il y a les maladies, il y a tout ce qui est maladie psychologique, comme j'en ai parlé, parce que on se dit que non, la sexualité, c'est que avoir des rapports sexuels, c'est que du sexe, c'est que si... Non, ce n'est pas que du sexe. Mais pour aller en détail, encore une fois de plus, comme je t'ai dit, je te mets les liens dans la barre d'infos pour que tu ailles regarder les vidéos. Donc, il y a toutes ces choses-là, en fait, à côté desquelles tu passes. Les mycoses à répétition, parce qu'il y a des gens, tout le temps des mycoses à répétition, tout le temps, des maladies sexuellement transmissibles, qu'elles soient bénignes ou pas, il y a ces petits désagréments-là qui vont toujours ensemble, tu vois, ou alors tu as envie d'être propre, tu es tout le temps en train de te raser, et à chaque fois que tu te rases, tu te coupes, et à chaque fois que tu te coupes, il y a un truc. En fait, il y a un tas de trucs que tu rates quand tu n'as pas de rapport sexuel. Quand j'y pense finalement, je suis bien heureuse, Seigneur, je suis bien contente et bien content de ne plus avoir à me stresser par rapport à ça, de ne plus avoir à me poser de questions par rapport à ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne sais pas ce que ton partenaire fait en dehors de toi. Tu ne sais pas, tu n'en sais rien. Et même si tu savais, de toutes les façons, rapport sexuel en dehors du mariage, c'est péché. Et donc, le fait de ne pas le faire, tu ne rates rien du tout. Tout ce qui est mycose, tout ce qui est sécheresse vaginale, tout ce qui est perte vaginale, sans parler des MST, sans parler des grossesses indésirées. Voilà les choses en fait que tu rates quand tu ne pratiques pas la sexualité. Donc la prochaine fois que quelqu'un te dira ah oui tu sais pas ce que tu rates, tu sais pas comment c'est nanana, tu lui dis si je rate les pertes vaginales, je rate les sécheresses vaginales, je rate les mycoses qui sont tout mauvais, je rate ci, je rate ça. Alors crois-moi que je suis bien contente de rater toutes ces choses-là, je suis bien contente de me garder pour mon futur mari, je suis bien contente de me garder pour ma future épouse, parce que les garçons aussi, parce que ce que les gens pensent toujours, c'est que il y a que les nanas, les filles qui attrapent des petits désagréments. Non, il y a des garçons aussi qui attrapent des petits désagréments, la gonorrhée. La gonorrhée, je crois, il y a des maladies comme ça aussi que les garçons attrapent au travers de la sexualité. Donc non, c'est pourquoi je veux vraiment t'encourager au travers de cette vidéo à être bold, à être vraiment marcher dans l'assurance et à marcher la tête haute en fait. Quand tu te retrouves devant des personnes qui vont vouloir te vanter le péché, parce que c'est ça en fait, les gens vont vouloir te faire convoiter le péché, vont vouloir te vanter le péché, vont vouloir te dire ah oui mais tu sais pas comment c'est bon, ah oui mais tu sais pas comment ça c'est bon, tu sais pas comment tu rates, tu sais pas ce que tu perds, tu sais pas ci, tu sais pas ça. Ah non, si. Je sais très bien ce que je rate, je sais très bien ce que je perds et crois-moi, je suis bien contente que... Je suis bien contente de rater ça à distance. Je suis bien contente de me tenir à distance de tout ça parce que au final, c'est pas toi qui es perdant, mais c'est bien eux qui sont perdants de mener un style de vie comme celui-là. Donc, je t'encourage à marcher dans l'assurance, dans la confiance. Et je t'assure que comme je disais dans une précédente vidéo, les gens, ils t'observent à partir du moment où ils savent qui tu es. À partir du moment où ils savent quelles sont les convictions que tu as. Ils t'observent. Et quand ils te voient vraiment marcher dans l'assurance et être déterminé, c'est-à-dire que tu marches la tête haute, tu tiens à tes convictions, je t'assure que
au travers de ce comportement-là, le Seigneur travaille dans leur cœur. Et Saint-Esprit convainc leur cœur que finalement, c'est toi qui as choisi la bonne part. Et eux, c'est comme ça qu'ils se laissent convaincre et qu'ils se disent, moi aussi, je veux faire comme cette personne. Moi aussi, je veux marcher comme cette personne. Parce qu'au final, je me rends compte que c'est elle qui a raison, c'est lui qui a raison et il a choisi la bonne part. Et c'est lui qui fait en fait les choses de la meilleure façon et pas moi. Au travers de cette vidéo, je voulais vraiment t'encourager. Je voulais vraiment encourager chacun d'entre nous, encore une fois de plus, à rester fermement attaché à ses convictions, à rester fermement accroché en fait à ses convictions et à se dire, je ne me laisserai pas déstabiliser, je ne me laisserai pas emporter ici et là. Je ne vais pas laisser les gens venir m'imposer leur façon de voir ou alors venir me faire changer d'avis par rapport à des choses. Je sais clairement que Dieu a dit que ça, c'est pas bon, quoi. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura su t'encourager parce qu'au final, c'est vraiment un encouragement pour chacun d'entre nous à rester ferme dans nos valeurs. N'hésite pas à la partager pour bénir un frère ou une soeur. Moi, je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.